C'est le dimanche 20 juin 2021 que le couple Nomel et d'autres assurés sociaux de la CNPS, victimes d'accidents du travail, ont quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre en Tunisie. Arrivés à Gamart, dans la banlieue huppée de Tunis, ils sont aussitôt pris en charge par le partenaire de la CNPS dénommé Convalescence Gamart pour la suite de leurs soins. Déjà à notre arrivée, il avait un véhicule qui était disponible pour nous, qui nous a transportés jusqu'à la clinique. Et une fois à la clinique, on avait des infirmières et autres qui étaient déjà disposés à nous recevoir. Voilà, ils étaient déjà à la porte, ils nous ont accueillis avec joie. Voilà, et dès lors, nous avons gardé cette habitude-là. Chaque matin, voilà, il passe, c'est-à-dire l'infirmier passe, nous passer un bonjour, voilà, et demander si on avait besoin de quelque chose. Voilà. Après, il y a le petit déjeuner qui suit. J'aimerais souligner un fait. Souvent, madame a un besoin de faire sa lessive, mais on ne lui laisse pas le temps même de le faire, puisque eux-mêmes ils viennent dire que si on a besoin de faire laver nos vêtements et autres, qu'on leur fasse signe. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vit ici. Pour l'accueil est très bien. On mange déjeuner, midi, thé 4 heures, et puis le soir, tout ça là, chaque 1 heure de temps, il y a quelqu'un qui vient demander si ça va, c'est qui n'en va pas. Donc notre arrivée depuis le dimanche passé, vraiment, le lundi matin, nous a reçus. Bon, vraiment, ils nous soignent bien. Bon, moi-même, j'avais des problèmes de gorge, ils ont traité. Ça va maintenant. Nous sommes pris en charge ici. Voilà, nous sommes bien reçus, on a tout à notre disposition ici. En même temps, l'hôtel. Et en même temps, on peut dire une clinique, parce qu'on a des médecins, on a des docteurs aussi qui viennent nous rendre visite pour nous demander l'état de notre santé, comment ça va, comment est-ce que... Bon, on arrive même à dormir, qui nous prennent la tension, qui nous contrôlent du jour comme de nuit, pour voir si on n'a pas de mal aux mains, si on se sent bien à l'aise, si on a mangé, si on n'a pas mangé, si ça va, comment on se porte, tout. Souvent ça va. Ils ont eu une journée de repos et une autre pour effectuer un test Covid. Ils obtiennent les résultats le même jour grâce au laboratoire partenaire de Convalescence Gamart. On a un plateau technique qui est très riche et qui répond aux normes de qualité et aux exigences des patients de Convalescence Gamart. Et notre atout principal, c'est la rapidité de rendu de résultats et notre personnel qui est très disponible. À partir du lendemain, chacun rencontre son médecin, son spécialiste. Il faut noter que pour certains des patients, ce n'est pas la première fois qu'ils sont envoyés en Tunisie par la CNPS. En décembre 2019, nous avons évacué la Tunisie ici. Nous étions deux, moi et Esaïe. Quand nous sommes arrivés le 24 décembre, nous avons fait la greffe du cornet. Et depuis ce temps, je crois que ça fait la 3e fois que je viens ici pour suivre le contrôle. La première fois quand nous sommes arrivés, je crois bien que ça fait, on a passé, si je ne me trompe pas, 21 jours. Hein. Ouais, 21 jours. On a fait 20 jours ici. C'est le 20e jour que nous sommes retournés. La deuxième fois, on a passé 15 jours. 15 jours, la 3e fois, même 15 jours encore. Dans un an, on doit revenir encore faire notre contrôle. Voilà, puisque moi-même, il y a des fils qui sont dans mon œil. Voilà, après l'opération, il y a eu des fils qui sont restés dans l'œil, qui n'ont pas encore levé. Donc, il faut toujours suivre l'œil, suivre le traitement jusqu'à ce que, peut-être qu'un jour, on enlève les fils qui sont dans l'œil. Donc, après 1 an, je dois revenir encore ici. Avant-hier, je suis allé faire le mesure. Il reste maintenant, il va faire le mouillage et puis quand il va faire le montage, c'est là que je vais partir pour commencer à essayer l'appareil pour marcher. Cette fois-ci, ça fait la 3e fois que j'arrive dans le Gamart Convalescence. Auparavant, la CNPS me prenait en charge sur la France.
Et aux dernières nouvelles, ils ont pu voir que c'était effectif au niveau de la Tunisie. Et on a acheminé, ça fait 3 ans, on a 3 fois, la 3e fois qu'on a acheminé sur Tunis pour les différents soins. Pour moi, c'est la même chose, hein. C'est le même traitement que je subissais en France, c'est le même traitement qu'on me fait ici, hein. C'est la même prise en charge, les mêmes soins et tout, les mêmes équipements. Depuis que je suis arrivé, je devais m'organiser pour des soins au niveau de ma vessie. On s'est rendu compte que j'avais un problème au niveau du cœur et ils ont priorisé l'intervention au niveau du cœur en m'installant 2 stents au niveau des corollaires et je suis en observation pour le moment. Ceci dit, ils ont été obligés de fluidifier, comme ils disent, mon sang. Et ce n'est pas avant 4 semaines que mon intervention principale que j'étais venu faire aura eu lieu. Choc et consternation. Également pour Stéphane et Josiane Nomel. Leur séjour va se prolonger plus que prévu. Un problème est apparu après la visite chez le médecin. Hier, nous sommes allés au rendez-vous hier. Nous sommes allés au rendez-vous. Le médecin l'a vu. Le médecin dit qu'on doit refaire l'opération. C'est ce que le médecin a dit. Il a dit qu'on allait refaire l'opération pour pouvoir mettre les prothèses. Au niveau du pied droit, voilà, il a dit que le moyen était comment dirais-je, mal sectionné, a été mal sectionné. Il va falloir essayer de couvrir ça d'un peu de chair pour pouvoir mettre les prothèses. Et que si ça restait comme ça, il allait avoir des difficultés pour marcher. Donc il faudrait que cela se fasse pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des prothèses. Voilà. Donc le rendez-vous est fixé pour ce mardi. Voilà. Donc je dois faire un bilan et puis le mardi croiser le médecin. Aussitôt informé, le docteur Touré, médecin conseil national de la CNPS, donne son accord après analyse des éléments que lui fournissent les médecins tunisiens. M. Nomel, lorsqu'il est arrivé à Tunis, le maître par ailleurs a constaté que les moyens présentaient des problèmes. Ce que nous appelons en médecine la régularisation des moyens n'était pas suffisamment bien faite. Ça veut dire quoi? Que l'os qui est contenu dans le moyen devait être plus court pour permettre à un paquet de chair d'être comme un tampon sur lequel le moyen va se poser lorsque le malade sera appareillé. Et malheureusement, l'os était très proche du bout du moyen et il a fallu que nous donnions notre autorisation pour qu'une opération de régularisation soit faite, c'est-à-dire couper l'os, une partie de l'os, afin de permettre que beaucoup de chair soit entre l'os qui reste et l'appareil qui va être installé. Stéphane va subir une nouvelle opération dans les jours qui suivent, plus précisément le mardi 29 juin à 9h. Mardi 29 juin 2021, 7h25, clinique Le Bardo. Alors, à partir du moment où le patient il met son pied sur le territoire tunisien, le patient il est pris en charge par toute une équipe. Pour les malades non aigus qui sont là pour des soins et qu'il faut les préparer doucement, sans urgence, pour faire des soins, pour faire des réparations, pour faire des gestes plastiques de couverture, le patient il est directement acheminé en convalescence gamma pour ne pas le brusquer dans une atmosphère de clinique et d'opération, tout ça. Dans notre cas d'aujourd'hui, ce patient, en prolongeant un petit peu le séjour, parce que le patient doit bénéficier d'un appareillage, parce qu'aussi dans la collaboration, il y a aussi le côté appareillage. On va s'occuper du patient, on va lui faire pour l'anesthésie, une rachianesthésie avec une association d'une sédation pour réaliser donc l'acte opératoire qui consiste à une régularisation des moignons. Il est maintenant 8h
Dans la chambre de Stéphane, Josiane est triste et inquiète. Stéphane, quant à lui, est d'une sérénité à toute épreuve. Ah, j'ai pleuré, parce que je ne m'attendais pas à ça. Bon, chez moi, on est venu, ils vont faire les prothèses, il va marcher, on va retourner. Mais je ne m'attendais pas à ça, je ne pensais pas qu'on allait nous dire on doit refaire l'opération encore. Donc, j'ai beaucoup pleuré, mais aujourd'hui, ça va. J'ai tout mis dans la main de Dieu, c'est déjà fait. Je savais qu'on allait reprendre l'opération au niveau de la jambe, du moyen. Ce n'est pas, comment on appelle ça, parce que les caméras sont là que je vais dire des contes de vérité. Le traitement, il est parfait. Il est parfait. Franchement, on nous traite bien. Voilà, ils sont toujours à nos petits soins. C'est sur ces mots que Stéphane est conduit au bloc opératoire. Il est aidé par sa femme qui le porte sur le brancard. Elle l'accompagne jusqu'à l'entrée du bloc central. Puis, c'est l'au revoir. Le doute. Puis la prière et l'espoir. Mon mari va revenir. Et je sais, puis j'ai foi en Dieu. Mon Dieu que je prie là, le Dieu que j'adore me dit qu'il va revenir. Mon mari va revenir. Josiane est restée sur place jusqu'à la fin de l'opération. Le lendemain, à Convalescence Gamart. Bonjour Monsieur Noël. Bonjour madame. Ça va? Ça va très bien. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. C'était bien passé, l'opération? Très bien passé. Il faut dire que avec l'anesthésie, je savais que il y a un travail qui se faisait autour de mes jambes, mais je ne sentais pas de douleur. Voilà, je ne sentais pas de douleur. Je savais qu'ils intervenaient sur mes jambes parce que j'étais encore éveillé. Voilà. C'est au bout de 30-40 minutes, ils m'annoncent qu'ils ont déjà fini l'intervention. Voilà. Moi, j'étais surpris. Pour moi, ça allait mettre plus de temps. Il était assis et puis le médecin est venu, m'a dit que tout s'est bien passé, qu'ils ont fini il y a longtemps. Puis pour le moment, il est là, mais il est en réveil. Quand ils vont finir, après ils vont le faire monter. Puis je suis retournée dans la chambre, je me suis mis en genoux, levé mes mains vers le ciel, dire merci à Dieu. Parce qu'il a permis à ce que tout se passe bien. Stéphane a voulu passer un message à tous les employeurs et les employés. Il y a plein de sociétés, voilà, à qui on fait croire qu'ils sont déclarés à la CNPS, mais souvent ce n'est pas le cas. Alors, nous autres de la CNPS avons eu la chance d'être déclarés réellement à la CNPS et on ne souhaite pas le mal, mais Dieu il a créé le bien et le mal. Donc quand ça vient, il faut faire face. Et voilà, le mal est arrivé, on a eu la chance d'être pris en charge au niveau de la CNPS, parce que nous sommes réellement déclarés à la CNPS. Et vraiment, je dis bravo à ma boîte. Et puis, merci aussi à la CNPS pour l'effort fourni durant tout mon traitement. Chaque année, la CNPS permet l'évacuation sanitaire de plus de 20 personnes pour diverses pathologies et ces voyages sont appelés les voyages de l'espoir.